Salut! Aujourd'hui, je vais vous présenter un smartphone un peu particulier. Je pourrais vous le présenter comme le Charles Leclerc des smartphones. Donc vous l'aurez compris, c'est un smartphone ultra renforcé, le Doogee S80. Pour commencer, un tour rapide de la boîte. On a affaire à une boîte assez volumineuse pour un smartphone, c'est pas habituel. Pour faire simple, tout ce qu'on va voir pendant cette vidéo est inhabituel. Sur le dessus, on a la marque Doogee, ici le nom du modèle S80 avec une phrase d'accroche, Born for Extreme. Ça met dans l'ambiance. En haut, la quantité de RAM et l'espace de stockage. Sur le reste des côtés, mis à part la marque et une petite étiquette à l'arrière, rien d'autre. Allez, déballage. Tout au-dessus, on a le téléphone avec un autocollant d'identification. En dessous, une première boîte avec ici le petit outil pour éjecter la trappe des cartes SIM, de la lecture et une protection d'écran avec un chiffon. Une deuxième boîte en dessous, des petites tirettes pour sortir, avec un support de ceinture, on met ça de côté, un chargeur Fast Charger 3.0, on continue de piocher, un câble USB standard d'un côté, USB-C de l'autre. Je pioche. Un adaptateur USB on the go pour brancher une clé USB par exemple. Continue. Un petit adaptateur USB-C jack 3,5 mm. Et c'est tout pour cette boîte. En bas, un clips pour le fameux support de ceinture qui va venir se mettre comme ça. Voilà, je ne vais pas le monter. Et pour terminer, une antenne. On verra plus tard à quoi elle peut servir, mais on voit quand même qu'il y a pas mal de choses à l'intérieur. On va passer maintenant au téléphone. On ne peut pas dire qu'il ressemble à quelque chose que j'ai déjà testé sur la chaîne. Je suis dans l'inédit là. C'est vraiment un bon gros bébé. On va maintenant faire le tour. Donc face avant, l'écran qui mesure 5,99 pouces de diagonale pour une définition de 1080 par 2160. C'est du Full HD+. Pour la densité de pixels, on est à 403 points par pouce. La technologie utilisée pour cet écran est de l'IPS LCD. Il dispose du traitement Corning Gorilla Glass 4 pour éviter les rayures. C'est judicieux sur ce genre de modèle. Tout en haut à gauche, il y a la caméra frontale 16 mégapixels avec une ouverture à f2, ce qui est quand même très lumineux. Et elle est grand angle. La résolution maxi des vidéos est de 1920 par 1080 et celle des photos 5376 par 3024. À côté, il y a l'écouteur et à droite, on ne voit pas bien, sous la vitre, tous les capteurs de luminosité et de présence. Il n'y a aucun bouton tactile ou pas sur cette face avant. Et pas de panique, on va se rattraper en regardant les autres côtés. À droite, le bouton d'allumage et le bouton de réglage du volume. Rien que du classique, ils sont striés pour une bonne prise à main. Ils sont en aluminium. À gauche, sous ce gros bouchon en caoutchouc, je vais retirer, les bouchons tiennent bien. Il y a la trappe pour les deux cartes au format nano SIM ou une carte nano SIM et une carte micro SD. Je referme. Voilà. En dessous, un bouton cerclé de rouge
qui est utilisé pour parler quand tu utilises la fonction talkie-walkie. Alors je ne vous l'ai pas encore dit, mais ce téléphone peut servir de talkie-walkie, mais on y reviendra après. Et le dernier bouton, rouge, qui est lui affleurant, sert pour la fonction SOS. Ces boutons sont aussi striés comme de l'autre côté. En dessous, sous un caoutchouc, encore une fois, le port USB type C. En dessus, pour changer sous un bouchon, des bouchons il y en a partout, un connecteur pour brancher l'antenne qui sera utilisée pour cette fonction talkie-walkie justement. À l'arrière, les deux capteurs de l'appareil photo et le flash LED. Alors il y a un capteur de 12 mégapixels et un autre de 5 mégapixels. Les deux ouvrent à f1.8. C'est encore plus lumineux que le capteur à l'avant. Les deux capteurs ont un autofocus à détection de phase. La stabilisation est électronique. La taille maxi des photos est de 4032 par 3024 et celle des vidéos du Full HD 1920 par 1080. Juste en dessous, le petit carré en relief, c'est le capteur d'empreinte. Tout en bas, les deux haut-parleurs stéréo. Pour terminer, la longueur est de 172 mm, la largeur 82,5 mm et l'épaisseur 21,2 mm pour un poids constructeur de 398 grammes vérifié à 392 grammes. Alors avec ce modèle, on est loin des téléphones fins comme des haricots et qu'on a peur de casser si on appuie dessus. Celui-là, si on se le fait tomber sur le pied, j'ai bien peur de casser un ou deux orteils. Le téléphone fonctionne sous Android 8.1 Oreo avec la surcouche de maison de Doogee, Doogee OS en version 2.0. Voilà, petit exemple à propos du téléphone. Voilà, ici on voit les caractéristiques et tout le reste. Le processeur embarqué est un MediaTek Helio P23. C'est un processeur à 8 cœurs avec 4 cœurs cadencés à 2,3 GHz et 4 à 1,8 GHz. Il est épaulé par rien de moins que 6 Go de mémoire vive. C'est la démesure. La partie graphique est assurée par une puce Mali G71 MP2. La capacité de stockage réellement disponible est d'un peu plus de 56 Go sur cette version, 64 Go quand il sort de la boîte. Donc une fois tout installé, il y en a moins évidemment. Cette mémoire est extensible, on peut rajouter une carte micro SD jusqu'à 128 Go. Pour les capteurs intégrés, là, attention c'est parti, il y a le capteur d'empreinte qu'on a déjà vu, le GPS GLONASS, accéléromètre, gyroscope, boussole, baromètre, capteur de proximité, capteur de luminosité. Pour la connectivité, il y a le Wi-Fi à la norme 802.11a/b/g/n en 2,4 et 5 GHz et le Bluetooth version 4.0 avec tous les profils habituels. Le NFC lui aussi est bien présent, vous pourrez payer avec votre téléphone. Comme je disais tout à l'heure, on peut mettre deux cartes nano SIM. Pour les fréquences, aucun problème de compatibilité avec celle utilisée en France en 3G et en 4G. Il manque comme d'habitude que la B28 700 MHz qui commence à arriver doucement chez nous. Le téléphone est bien compatible avec les appels en 4G et pour ceux que ça intéresse, il est aussi possible d'activer la voix sur Wi-Fi pour ceux dont l'opérateur le propose. Pour terminer, la batterie fait 10 080 mAh. Non, je ne me suis pas trompé. Elle est non amovible évidemment. La technologie Fast Charger 3 est disponible pour recharger plus rapidement. Alors c'est donné jusqu'à 40% plus rapide qu'un chargeur standard grâce à cette technologie. Pour finir, le téléphone est compatible avec la recharge sans fil avec la norme Qi. Vous voyez, vraiment tout qui est embarqué sur ce téléphone. Il est certifié IP68. Alors le constructeur précise, il peut rester immergé 2 semaines à 1,50 m de profondeur sans problème. Il est même prévu pour aller jusqu'à 15 atmosphères, donc pas de souci pour une petite plongée. Avis aux amateurs. Il est aussi certifié IP69K. Là, c'est une norme allemande. Et cette norme dit que le téléphone peut résister à un nettoyage à une eau chauffée à 80 degrés et pressurisé entre 80 et 100 bars à 15 cm de distance et sous tous les angles. Alors si le téléphone n'est pas propre avec ça, je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus. Il y a aussi la spécification militaire MIL STD 810G. Là, ça en jette, ça impose.
Pour faire rapide, c'est une norme qui a été créée par un laboratoire de test des équipements de l'armée américaine. Maintenant, des entreprises civiles peuvent tout à fait demander cette certification. Il simule en fait des conditions d'utilisation extrêmes sur une batterie de test. Alors pour résumer, si c'est bon pour l'armée, c'est assez solide pour nous. S'ils ne le cassent pas, nous on ne devrait pas le casser. Ce téléphone existe en deux couleurs, donc orange et noir comme ici, Fire Orange, ou alors seulement noir, Mineral Black. On trouve ce téléphone aux alentours de 370 € sur le net. C'est terminé pour les spécifications et les détails de ce téléphone. Il faut reconnaître qu'il est quand même très équipé. Pour commencer, la construction est très bonne, c'est très bien ajusté. Il y a les côtés qui sont en aluminium, comme les boutons, qui sont striés, comme j'ai vu tout à l'heure. Il n'y a pas de jeu dans les boutons non plus, donc ça rassure pour le côté étanchéité. Le reste est en caoutchouc de très bonne qualité, il ne prend pas les traces de doigts, ça glisse pas, c'est très bien fini. Il y a aussi un insert en aluminium au niveau de l'appareil photo et du capteur d'empreinte. Rien à dire de ce côté-là, c'est un bon point. Bon, après le look est vraiment particulier, j'en conviens. Mais bon, c'est vraiment inhérent à ce type de téléphone. L'écran de presque 6 pouces est vraiment très lumineux. C'est vrai qu'un smartphone comme ça va être utilisé majoritairement à l'extérieur, donc c'est important. Mais c'est vraiment très lumineux. J'avais peur que la définition aussi ne soit pas assez élevée, mais au final non. Pareil, c'est très bon. Le capteur d'empreinte à l'arrière, bon, vous savez ce que je pense du positionnement à l'arrière sur les capteurs d'empreinte, j'y reviens pas. Par contre, il fonctionne très bien, il déverrouille le smartphone instantanément. Si vous ne souhaitez pas utiliser le capteur d'empreinte, il est possible aussi d'utiliser la caméra frontale pour la reconnaissance faciale, là aussi ça fonctionne sans problème. La surcouche logicielle, c'est presque de l'Android stock. Doogee a sa petite interface maison. C'est très simple, c'est pas très coloré, on a du marron, du gris, un petit peu de bleu au niveau des boutons, voilà, rien d'extravagant là-dessus. Voilà, dans les menus, c'est vraiment tout simple. C'est très fluide, il n'y a pas de lag, ça fonctionne très bien, ça au moins ce mérite-là. Bon, il y a aussi 6 Go de RAM, il ne manquerait plus que ça lag quand même. Il y a quand même un système assez agressif de gestion de la mémoire. Là, je l'ai désactivé parce qu'à chaque fois que l'écran s'éteint, il ferme en fait toutes les applications. C'est vrai que c'est assez agressif. Alors, je ne pense pas que ce soit indispensable, donc j'ai désactivé et non, ça marche bien. Voilà, on peut paramétrer des mouvements pour réveiller le téléphone, pour faire en fait plein de choses. Tout est vraiment personnalisable de ce côté-là. Bon point aussi. Il n'y a pas trop d'applications préinstallées non plus, c'est bien, pas la peine d'installer des trucs qu'on va enlever qui sont inutiles ou en doublon. Il n'y a vraiment pas grand chose, il y a le petit Files pour naviguer, il y a aussi une boîte à outils avec quelques utilitaires, comme voilà, une espèce de niveau à bulles. Là, c'est quoi? Le rapporteur, ça fonctionne avec l'appareil photo, on vise un truc et on mesure l'angle et ça nous le donne. Voilà, c'est des outils, ça peut être sympa pour bricoler, mais au final, il n'y a vraiment pas grand chose d'inutile de préinstaller. Pour dire, il n'y a même pas d'application galerie photo préinstallée. Il faut utiliser soit Google Photos, c'est ça, photo, ou alors utiliser autre chose en téléchargeant sur le Play Store. Pour les jeux, ça fonctionne plutôt bien. Donc, je vais lancer le petit jeu habituel. Comme ça, vous pourrez comparer. Donc, j'ai fermé toutes les applications. Il n'y a rien en arrière-plan. Je ne l'ai pas lancé avant. C'est parti. Voilà, ça charge. Voilà, c'est un jeu que je trouve un petit peu long à charger sur les smartphones. Donc, c'est un bon test quand même. Et puis, comme je teste toujours avec ce jeu, si vous avez des questions, vous regardez un petit peu mes autres tests. Ça permet de comparer. Voilà. Puis voilà, on peut lancer. Voilà.
Voilà, petite démonstration. Voilà, ça suffit. Voilà, pas de problème du côté des jeux. Pour la partie photo, il s'en sort honorablement bien. Les clichés sont plutôt corrects. Bon, on n'est pas au niveau des photos d'un Mate 20 Pro par exemple, hein, mais les amateurs de très belles images vont sûrement pas se tourner vers ce genre de smartphone. Hein. C'est pas la cible des acheteurs hein, qui est visée. Le truc qui pêche un peu, c'est l'application photo, voilà, qui est pas terrible, pas très jolie. Voilà, je vais montrer. C'est ça, je vais me mettre en photo, comme vous voyez. C'est vraiment pas au niveau d'autres applications photo. Il n'y a pas grand chose de réglable. Ici, on a quelques modes. Alors là, c'est les modes avec la caméra frontale. Si je passe avec l'autre caméra, il y a un peu plus de modes. Voilà, normal, panorama, HDR, etc. Mais non, il faut changer. Surtout que cette application, même si on paramètre silencieux, le déclencheur, tout le reste fait un bruit d'enfer. Si vous voulez faire par exemple, je mets ma main, la mise au point. Voilà, c'est des sons comme ça qui tout le temps qui sortent. Là. On ne peut pas les enlever. Pareil, si vous comptez faire une vidéo, voilà, ça fait des sacrés bruits là, qui sont très horripilants à la longue. Alors il faudra installer sûrement autre chose. Là, moi j'ai installé Open Camera par exemple, hein, qui est une très bonne application. Et j'ai plus tous ces sons. Le son d'ailleurs, les deux haut-parleurs sont vraiment très puissants. Petite démonstration, il n'y aura pas besoin d'une enceinte Bluetooth pour écouter de la musique, je vous le garantis. C'est vraiment très... Aujourd'hui, on va s'intéresser à un de ses petits frères, le Honor 9 Lite. Alors, est-il une alternative low cost valable? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Voilà, alors là, vous entendez à travers le son de mon micro cravate. Je baisse un petit peu. À l'arrière de la boîte. Et sur notre côté, on a la couleur, la mémoire et la RAM. Maintenant, ouverture. Voilà, le son. Après, ceux qui sont à la recherche d'un son un peu plus sympa, faire des réglages, il faudra peut-être télécharger une application d'égaliseur. C'est tout à fait possible, hein. Mais le son déjà d'origine est vraiment très correct et très puissant. On arrive maintenant à cette petite antenne qu'on a vue au début de la vidéo, qui sert pour la fonction talkie-walkie. C'est une fonction très surprenante pour un smartphone, c'est la première fois que j'essaye ça, mais ça fonctionne super bien, j'ai été étonné, c'est génial à dire. Non, c'est vraiment chouette. Il y a bien sûr quelques réglages à faire pour que ça fonctionne en France. Alors déjà, on va monter l'antenne, on a le caoutchouc, on visse, jusque là rien de bien compliqué. Voilà ce que ça donne une fois tout monté. C'est surprenant. Ce que j'ai vu d'autres tests sur le net où ils disaient que ça ne fonctionnait pas, ça ne marchait pas, c'était pas bien, enfin tout un blablabla. Moi j'ai creusé un petit peu plus, parce que j'aime bien savoir pourquoi ça ne fonctionne pas, quand ça ne fonctionne pas. Mais là en l'occurrence, non, ça fonctionne très bien. Donc démonstration. Alors là je vais lancer d'abord, voilà, je vais lancer l'application Talkie-Walkie, ici. Voilà, c'est activé, c'est en route. Donc ça recherche. Donc j'ai paramétré mes canaux, bien évidemment, parce que par défaut, les canaux qui sont enregistrés sont sûrement pas pour une utilisation en France. Voilà, en faisant des recherches, j'ai trouvé les canaux qui étaient utilisés en France. Donc là, je vais faire un test. Donc j'ai mon assistant caméraman qui a un talkie-walkie standard et qui va me parler à travers le talkie-walkie. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, ça fonctionne très bien. Et pareil dans l'autre sens, il suffit d'appuyer, ça s'allume. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Monte le son. Je recommence. On va m'entendre, j'espère. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça fonctionne vraiment très bien.
Mais je ferai une autre vidéo séparée où j'explique les paramétrages et comment fonctionne le talkie-walkie sur ce modèle de téléphone. Ça mérite un petit tuto. Je vais pas le faire là maintenant parce que ça va allonger la vidéo qui va durer déjà pas mal de temps. Ça va faire durer encore plus. Je fais un petit tuto séparé qui arrivera après la vidéo de ce téléphone. Ce téléphone est IP68. Donc on va essayer de lui faire prendre un petit bain. Ça tombe bien, j'en ai toujours rêvé. On prend le téléphone, allez. Oh, il est bien dans l'eau là. Il n'y a pas trop de bulles? Non, ça va? Vous voyez bien l'écran? Ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est essayer d'appeler. Je prends mon téléphone. C'est parti. Ça fonctionne? C'est fantastique, hein, le progrès quand même. Bon, maintenant qu'on a vu qu'il fonctionnait toujours, on va le sortir. Ça tombe bien, j'ai amené ma serviette. J'avais prévu d'aller à la plage aujourd'hui. On le sèche. Voilà, fait ça bien. Je l'allume. Ah oui, il marche toujours, hein. Ouais, c'est bien. Impeccable. Du côté de l'autonomie, bon, il va sans dire qu'elle est très bonne. 10 080 mAh de batterie. Il n'y a pas de problème pour passer la journée loin d'une prise et de son chargeur. Même 4 jours. Je l'ai utilisé moi 4 jours, j'ai pas réussi à vider la batterie. Pourtant j'ai testé le talkie-walkie, j'ai fait beaucoup de choses avec et je suis pas arrivé à 0%. Donc en utilisation standard, je pense qu'on peut tenir la semaine sans recharger. Bon, en contrepartie, il pèse quand même presque 400 grammes. Donc c'est pas négligeable, c'est quelque chose voilà, à savoir et à tenir compte. Petite cerise sur le gâteau, un film de protection d'écran est fourni. C'est pas que ça coûte cher, mais ça fait toujours plaisir d'avoir des petits goodies comme ça. Bon, je vous dis pas qu'il y aura besoin d'une coque de protection hein, là-dessus, c'est vraiment inutile. Hein. C'est blindé, pas de problème. Maintenant, à qui s'adresse ce téléphone? Vous travaillez en extérieur, vous cherchez un téléphone costaud, mais vous voulez pas rester avec ce bon vieux Samsung GT B2710 qui a fait la guerre. Ce téléphone est clairement pour vous, hein. Il vous suivra sur les chantiers sans problème et il résistera. Adepte de randonnée sur plusieurs jours, pareil avec le baromètre intégré, vous aurez pas mal d'informations, donc à vous les plus hauts sommets et les grandes descentes, et pas la peine d'amener en plus une batterie externe pour recharger. Fan de sport extrême comme le ski, le surf, le VTT et j'en passe. Vous le mettez dans la poche et hop, c'est parti. Et puis grâce à la fonction talkie-walkie, vous pourrez donner le top départ à Jean-Kevin qui vous filme, et vous et vos exploits avec son drone. Même s'il n'y a pas de réseau en plein cœur de la forêt, ça fonctionne. Non, plus sérieusement, ce téléphone va surtout être destiné aux gens qui recherchent un téléphone costaud, quelque chose de vraiment blindé. Pas un téléphone qui va tomber en miettes au bout de 2 heures, mais qui veulent quand même conserver les fonctionnalités d'un smartphone sans faire de concessions. Là, vous avez tout ce que fait un smartphone standard, et même plus, sans problème. Il n'y a que le look, mais c'est pas passe-partout, c'est sûr. Mais c'est vrai que vous le garderez sûrement très longtemps. Ça peut être aussi un deuxième smartphone que vous amenez en vacances ou en week-end, voilà, pour des sorties un peu plus engagées. Avec ce téléphone, vous risquez rien. C'était mon test et la présentation du Doogee S80, téléphone blindé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires, vous savez, je réponds. Mettez un petit pouce en l'air, abonnez-vous, activez la cloche pour être prévenu de mes nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt et toujours avec l'accent du Sud. Allez, ciao! On pourrait le décrire comme augmenter la luminosité au maximum pour qu'on puisse voir. Non, raté, j'ai monté le son.
Il est vraiment très très puissant sur ce téléphone grâce au dos. Do. Vous travaillez en extérieur, vous cherchez un téléphone costaud. Voilà, notification, merci.